Action. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une sommité. Alors, tenez-vous bien, je vous annonce une sommité dans le domaine du coaching des clubs à Toastmaster. Il s'agit de DTM Donald Inda, qui a une expérience très large en matière de bâtisseurs de clubs et d'architectes. Et on dira même qu'on ajoute une autre corde à son arc. Son expérience est riche, il faudrait qu'elle nous inspire au maximum. Je vous présente donc le DTM, notre invité sur Archi TV de ce soir. DTM Donald Nda a rejoint Toastmaster depuis octobre 2013 avec une très longue expérience en matière de leadership et d'art oratoire. Il continue néanmoins à polir son leadership et sa communication. À présent, notre DTM qui fait un travail très important au niveau de la reconstitution, de la réhabilitation et de l'intégration des clubs dits inactifs, des clubs dits non productifs. Et c'est pour cela que nous le recevons ce soir, parce qu'il a pu faire un travail de fourmi, un travail qui a ramené le club, un des premiers clubs créés en Côte d'Ivoire, le club Cicérone. Toastmaster Donald Nja, bienvenue à Archi TV. La C'est moi. première question que nous allons vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous pousse? Quel est votre élan? Pourquoi je dirais un peu cet engouement pour ramener les clubs Toastmasters, pour les ressusciter quelque sorte, ces clubs-là? Vous avez la parole. Merci, très cher DTM Marie-Laure. Merci à tous nos architectes connectés. Merci à tous nos téléspectateurs, ou que je dirais aux spectateurs de Archi TV, et particulièrement ceux qui sont connectés ce soir. Alors, la première question, vous me demandez qu'est-ce qui me motive à participer au maintien ou à la reconstitution des clubs. C'est cela. La première chose, c'est Toastmasters International. Parce que justement, cette méthode est pour moi une source de grâce, une source de motivation, une source d'apprentissage intarissable. Et pour moi, un club qui se meurt, un club qui meurt, un club qui s'en va, c'est autant de personnes que composent ce club qui arrêtent d'apprendre, qui cessent de surapprendre et justement qui désapprennent. Le fait de désapprendre, pour moi, j'ai envie de l'assimiler à une catastrophe. J'ai envie de le dire tout clair. S'il y avait dans ce monde un peu plus de personnes qui avaient côtoyé la méthode Toastmasters, qui s'étaient frottées à cette méthode, qui avaient appris l'art de communiquer, l'art du leadership, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Voilà pourquoi je suis véritablement impliqué dans la reconstitution, dans la résurrection, j'ai envie de le dire ici, des clubs, pour que autant de personnes puissent continuer à promouvoir, à répandre, à étendre cette méthode qui, pour moi, est une aubaine pour beaucoup plus de paix dans le monde entier, mais aussi et surtout pour moins de guerre. Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est beau à entendre, Toastmaster, DTM, Donald Nja. À vous entendre, c'est comme s'il n'y a pas de challenge. S'il y en a, citez-nous quelques challenges qui peuvent freiner cette ardeur. Donnez-nous quelques Oh, épingles. Et mais avant ça, on aimerait savoir quel est le parcours d'un club? Comment un club arrive à être en difficulté? Nous avons plus de 14 000 clubs dans le monde entier, de 14 000 clubs Toastmasters. Comment se fait-il que nous avons quand même en fin d'année Toastmasters, des clubs qui se meurent? alors, cette question est belle
elle est intéressante même parce que, à vrai dire, à côtoyer véritablement la méthode Toastmasters, j'ai envie de dire qu'on ne devrait pas avoir de club en difficulté, on ne devrait pas avoir de club qui se meurt. Mais la réalité est tout autre. Elle est face à nous et nous sommes obligés de, on va dire, de lutter pour éradiquer sensiblement, je dirais, ce fléau qui traîne les clubs vers leur perdition. Les défis sont énormes. Il y en a de tout ordre. Il y en a de diverses raisons. Mais à bien y réfléchir, je pense que la méthode Toastmaster a été savamment pensée par notre père fondateur Ralph Smedley, à qui je veux dire véritablement merci. Parce que chaque jour, moi, je continue de découvrir dans la méthode Toastmasters un agencement quasiment parfait qui, s'il était suivi, ne devrait pas aboutir à ce genre de difficultés. Mais l'existence humaine étant faite justement de haut et de bas, c'est dire que si nous n'avions pas de difficultés, si nous ne rencontrions pas de difficultés, notamment notre méthode Toastmasters, c'est dire peut-être qu'on l'aurait traité en griffe d'une méthode sectaire. Mais non. Alors, pour revenir donc au fait que les clubs connaissent des difficultés, je le disais, les raisons sont nombreuses et de plusieurs ordres. Premièrement, je pense qu'il y a l'intégrité. L'intégrité. Et c'est en cela que je dis que chaque fois que j'apprends de la méthode Toastmasters, chaque fois que je me concentre sur la méthode Toastmasters, je découvre un enchevêtrement quasiment parfait. Mesdames et messieurs, si tous ceux qui venaient à la méthode procédaient, apprenaient, évoluaient avec intégrité, je pense que nous aurions de moins en moins de difficultés. Les valeurs Toastmasters ont une certaine appellation, Ears, Rise ou selon. Mais elles sont les unes les autres imbriquées pour nous assurer de maintenir à la fois les membres, mais les clubs à flot. Si vous pratiquez avec intégrité et ou avoir pour finalité l'excellence, vous ne devriez pas vous retrouver en difficulté vous-même personnellement. Parce qu'un club en difficulté, c'est d'abord les membres en difficulté. Les membres en difficulté, ce sont des membres qui ne sont pas engagés. Ce sont des membres qui traversent la méthode Toastmasters. Ce sont des membres qui ne comprennent pas la méthode Toastmasters. Mais parfois, cela peut être de leur fait, mais également du fait de la course quasiment au recrutement à tout azimut qui nous crée ces difficultés. Je n'accuse pas que les VPA. Je n'accuse pas que les VPE. C'est un ensemble, c'est un enchevêtrement, comme je le disais. Parfois, on veut recruter pour recruter. Et à la base, on recrute très mal. Un membre qui arrive à la méthode, qui ne comprend pas la méthode, je vous assure qu'il la traversera. Et il vous dira tout de suite, cette méthode-là ne m'a rien apporté. Il cessera donc de payer ses cotisations. Naturellement, il démotivera progressivement les autres qui sont parfois un peu plus impliqués et on se retrouvera dans un ensemble de personnes démotivées qui créent donc un club qui tend vers sa perdition. Cher, cher, j'ai envie de le dire en anglais, mais malheureusement, mon anglais n'est pas bon. Mon anglais n'est pas très Vas-y, bon. vas-y, nous avons Cher des clubs DTM, anglophones. je veux dire Archie TV Project. Votre projet est tellement beau, bon, que je pense, oui, j'espère qu'il permettra aux uns aux autres de, comme vous l'avez dit, à travers toutes les compilations, de tirer les leçons importantes pour bâtir solide, bâtir futur, Durable. bâtir pérenne. Pour moi, c'est cela l'objectif. Très bien. Ces différents membres doivent juste comprendre la méthode Toastmasters. De plus en plus, quand je fais les formations aux différents VPA, je leur dis arrêtez de recruter tout azimut. Il faut que les personnes qui sont recrutées connaissent de bout en bout la méthode. Il faut que les personnes qui sont à recruter sachent à quoi s'en tenir. Si les personnes se disent qu'elles viennent et qu'elles ne devront pas payer de cotisation, on leur dit non, viens, on va se débrouiller. À terme, on aura des difficultés à renouveler des gens. Si on leur dit non, viens, c'est pas compliqué, tu vas voir, on va t'aider à apprendre, tu n'auras quasiment rien à faire. On va se retrouver avec des personnes qui ne progressent pas, donc des clubs en difficulté. Si on se retrouve avec des personnes qui se disent, ben, c'est l'affaire des autres, on va se retrouver avec des clubs en difficulté. Si on se retrouve avec des membres qui ne comprennent pas que leur progression, c'est d'abord pour eux, avant
d'être pour le club, pour le secteur, pour la division, on va se retrouver avec des clubs en difficulté. Comme je le disais, en somme comme en un, les difficultés sont de plusieurs ordres, mais principalement pour moi, il faut faire en sorte que chacun des membres recrutés soit un membre qualitatif parce qu'il connaît de bout en bout les engagements qui doivent être les siens, les responsabilités qui doivent être les siennes et naturellement que sa progression ne dépendra que de lui et non pas de quelqu'un d'autre. Merci Toastmaster, merci DTM. Nous avons eu vraiment des conseils qui vont bâtir, qui vont construire nos différents VPA et les présidents de club, parce qu'effectivement, nous sommes quelquefois pris dans la fièvre de création du club et tout prospect pour nous est aussi un Toastmaster et nous ne faisons pas le tri. Nous n'avons pas un bon tamis souvent pour trouver et mettre les meilleures personnes à la place qu'il faut pour que le club soit viable et vivant. Alors, je reviens à une autre question, cher invité. Dans votre biographie, je peux lire que vous êtes un directeur commercial. Le marketing, vous maîtrisez. Nous voulons vous entendre. Quelle relation nous pouvons établir entre Toastmaster et ingénieur en marketing, en stratégie de marketing? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous donner quelques stratégies en marketing qui vont nous permettre également de raviver la flamme pour certains, d'attirer d'autres et de maintenir nos différents prospects et invités et membres de club? Très bien. Alors, c'est une question assez intéressante parce qu'elle est transversale et verticale. Bien, Toastmasters en elle-même, la méthode, elle est purement marketing. La première des choses, ou le premier des conseils que je donnerai, c'est d'être soi-même le marketeur par excellence. C'est d'être soi-même la figure de proue qui défende la méthode. En somme, c'est d'être soi-même cette personne qui séduit en premier lieu par son leadership et par sa communication. Déjà, cela vous permettra de maintenir à flot les prospects et les membres. Vous savez, j'aime à le dire, le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet. Le plus dur, c'est de se maintenir au sommet. Bien sûr. Et je le dis tout le temps. Pour une petite anecdote, pour faire un storytelling, je devais DTM depuis bien longtemps, mais je l'ai bloqué parce que je n'étais pas encore satisfait de mon niveau. Mais je peux vous assurer que depuis que je suis devenu TTM, depuis que j'ai pris la pleine mesure de la décision que j'allais prendre d'être TTM, en étant, je dirais, l'excellence de la méthode Toastmasters, qui naturellement, quand elle est invitée, qui naturellement, quand elle prend la parole, qui naturellement, quand elle dit quelque chose, va être écoutée comme une évangélisation. Et donc, qui doit convaincre, qui doit persuader, qui doit emmener les autres à faire comme elle. C'est cela qui nous mettra en position de force, en position de marketeur pour la méthode Toastmasters. Mesdames et messieurs, chers architectes, si pour vous, il y a des méthodes énormes, ou pour moi également, il y a d'autres méthodes, mais vous devez retenir que vous êtes d'abord la figure de proue de la méthode Toastmaster. Vous êtes d'abord cette personne qui doit pouvoir se vendre et vendre la méthode aux autres. Ensuite, viendront les autres éléments. Parce que vous savez, le fonctionnement d'un club, c'est toute une affaire. C'est toute une organisation, c'est tout un engagement. Parfois, on a l'impression que ce n'est qu'une histoire des VPA. Non, il faut penser stratégie, il faut penser futur pour mettre en place des dispositifs qui vous permettront de traiter vos invités, mais également de maintenir vos membres. Ce n'est pas que l'affaire du vice-président aux adhésions, c'est l'ensemble du bureau et même l'ensemble des membres du club. Parce qu'on est sûr que dans la vie d'un être humain, à un certain moment,
on aura des hauts et des bas. Et en ce moment-là, à force d'avoir planifié, d'avoir préparé, d'avoir mûri des stratégies, nous pourrons combler les gaps qui se créeront lors de, on va dire, de la baisse ou de la chute libre de bon nombre de membres qui, pour une raison ou pour une autre, parfois même pas parce qu'ils n'ont pas la méthode, mais pour une raison ou pour une autre, sont quelquefois en berne. C'est pour moi, c'est cela que je voudrais dire d'abord. Donc, l'individu personnel au centre de la stratégie marketing et ensuite, toutes les idées que nous pourrons mettre ensemble pour planifier, pour penser gestion des prospects, maintien des membres et futur du club. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci merci à notre cher invité. Nous avons beaucoup appris et je pense que nous allons retenir cette méthode marketing qui nous amène très loin et qui nous conduit tout de suite pour éviter le CGD du district 94 qui est avec nous, DTM Kiss. DTM Kiss, vraiment, il est connecté. Alors, on va lui laisser la parole pour qu'il s'entretienne avec notre très cher DTM Donald Ja. Entre DTM, les choses se passent très facilement. J'ai vu aussi le DTM Boabilé qui prendra la parole juste après le DTM Kiss. Bonsoir, bonsoir DTM Marie-Laure. Bonsoir DTM Donald. Quel plaisir de vous retrouver ce soir et d'écouter, de m'abreuver à votre source. J'aime ces histoires de Toastmasters qui montrent combien la méthode a été assimilée par les uns et les autres. Je me souviens encore de DTM Donald, de CEO de Agora, n'est-ce pas? C'était Agora, je crois. Hein? En tout cas, c'était Cicéron? La première fois que j'étais Cicéron? DTM et Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel, Cicéron et Arc-en-Ciel. C'était Cicéron alors, voilà. Certainement. Parce que c'était au tout début. Ouais, c'était Cicéron. Oui, et Cicéron. Voilà, les mercredis à Pullman, c'est ça? Quelque chose comme ça. C'est bien cela. Voilà, et c'était des sessions mémorables parce qu'il y avait de vrais artistes dans ce club et ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir renaître. Je sais que c'est tous ces souvenirs qui ont poussé, qui ont donné des ailes à Donald pour travailler sur ça parce que j'ai encore des enregistrements de cette époque-là où il y avait les joutes entre Bewende et les autres avocats. Hein, c'était passionnant. Arthur Béon, Barou Christian. Les artistes de l'époque. En tout cas, félicitations. Et pour toute ta carrière Toastmaster, et spécialement pour avoir tenu à faire revivre Cicéron, et partage les infos, nous y reviendrons. Hein, pour aller voir et aider à la renaissance du contenu maintenant. Il faut que les sessions reviennent à un niveau, au niveau de l'époque, hein, de Nicolette et autres. Voilà, donc c'est tout. Hein. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si BBF est encore là pour dire un mot. Eh bien, je pense qu'il est là. Je vois BBF. BBF, nous n'allons pas te laisser partir. Merci, cher CGD, pour ces souvenirs et pour certains très nostalgiques qui font remonter le temps. Alors, nous invitons notre cher BBF, mais avant, il y a une question dans le chat. Vous allez nous permettre de poser la question. Si elle est encore connectée, Anna Samake, tu pourrais ouvrir ton micro et poser ta question, s'il te plaît, Anna. Oui, bonsoir. Très bien, merci DTM, Marie-Laure, DTM, Donald Nja et DTM. Oui, la caméra aussi. Hein, tu peux ouvrir la caméra si tu veux, si tu peux. Bon, je vais essayer. Très bien. Donc, bonsoir à tous, chers DTM.
Ravie de vous retrouver sur ce panel. Et ma question, en fait, concernait les propos du DTM Donald Nja par rapport au fait de choisir des membres qualitatifs pour s'assurer de la pérennité donc, des clubs. Et je voulais profiter justement de son expérience pour savoir comment détecter justement ces membres qualitatifs-là. Puisque lorsqu'ils viennent, ils vous disent tous que oui, ils ont vraiment besoin d'améliorer leur prise de parole en public, soit pour des projets personnels ou professionnels. Donc, finalement, comment vous arrivez à détecter le membre qui sera le plus qualitatif et le plus engagé pour la survie du club? Très bien. C'est une très belle question. Parfois, quand je réponds à cette question, on a l'impression que je m'attarde sur le volet financier. Que nenni. Mais le volet financier est très important. Vous savez, quelqu'un qui sait accorder, on va dire, les moyens nécessaires à sa formation, déjà, c'est dire qu'il prend conscience de ce qu'il est en train de faire. La plupart du temps, le recrutement commence par les frais d'adhésion. C'est le premier élément en sus. Donc, point membre qui vous dira qu'il veut échelonner déjà ses frais d'adhésion, il est déjà problématique. Je peux vous assurer, pour la petite expérience que j'ai, cela est déjà problématique. Point membre qui vous dit que c'est cher, cela est problématique. Ensuite, nous donc allons lever la barrière de l'adhésion pour pousser un peu plus loin. Donc, le membre qui a adhéré, naturellement, il méconnaît la méthode Toastmasters. Il entre, il veut bouger, il veut évoluer, il veut progresser. C'est à vous de détecter, on va dire, l'intérêt du membre. Quand je parle de détecter, c'est de voir comme les joueurs, les premiers pas du membre, comment il bouge, comment il se défend. Parce que vous aurez à le motiver pour qu'il entreprenne de poser ses premiers pas. Donc, qu'il fasse peut-être un commentaire de la pensée du jour, qu'il fasse le veilleur et qu'il commence à jouer progressivement les rôles en faisant son prix de classe. Déjà, par les premiers actes que ce membre va poser, le comment de son engagement ou de sa célérité à vouloir accepter de prendre des rôles, à vouloir tenir les rôles, à vous poursuivre ou à poursuivre son mentor pour pouvoir apprendre et évoluer, progresser, sont des indicateurs clés. Je vous le dis sans embâche. Je dis aujourd'hui que Toastmasters, dans sa méthodologie, comme je le disais tout à l'heure, et j'apprends toujours, ne poursuit pas des gens pour qu'ils se renouvellent. Non. Si vous sentez que la méthode n'est pas faite pour vous, vous arrêtez de payer vos cotisations. Tout de suite, on sait que vous n'êtes pas intéressé par la méthode. Je le dis, hein, cela fait rire, cela parfois effraie parce qu'on se dit, et j'ai une question qui va suivre, qui suit, je pense, ce que je suis en train de dire, mais parce que ce membre-là, vous allez être obligé de le poursuivre. Et quand vous êtes en train de le poursuivre, vous êtes en train de mettre tellement d'énergie à maintenir ce membre-là que vous êtes en train de perdre à conduire ceux qui sont déjà motivés, ceux qui sont en lice pour pouvoir progresser. Ça vous fait perdre beaucoup, et là, je ne vous dis pas beaucoup d'énergie. Donc, en somme, voilà quelques indices pour pouvoir permettre de détecter les membres qualitatifs. Et je le dis, il n'est pas que financier, mais c'est la première barrière d'entrée. C'est la première mesure. Si vous sentez que la personne même ne peut pas payer son droit d'adhésion, ou veut échelonner, je vous dis, hein, ces règlements mensuels-là, ce sera comme ça. À 95, peut-être même 98%. C'est de l'expérience. J'ai parcouru plusieurs clubs, j'ai reçu plusieurs plaintes, j'ai accompagné plusieurs personnes. À 95, sinon 98%, cela va s'avérer vrai. Ensuite, ce sont les premiers pas du membre. Parce que vous savez, on est en train de faire la course parfois au DCP, qu'on n'encadre pas bien les membres qui vont progresser. Il y a parfois des membres qui arrivent, qui sont volontaires, qui sont engagés, qui veulent bouger, mais ils ne savent même pas comment bouger. Je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont arrivées au niveau 3 et ne savent même pas qu'elles doivent aller lire leurs pathways pour comprendre les projets, pour pouvoir les réaliser. Ils s'appuient sur, bon, on a le même pathway, bon, on dit quoi là-bas? Donne-moi ta fiche d'évaluation. Pour eux, le tout s'arrête à lire la fiche d'évaluation. Non. Moi, quand j'ai des filleuls, et de plus en plus, j'en prends de moins en moins parce que je dis que
il faut que ceux qui sont là sortent du pipeline. Quand je prends un filleul et que je leur dis, normalement, un filleul n'a pas besoin de son mentor, les gens disent non, c'est que lui-là, il ne va pas être un bon mentor. Que nenni, bien au contraire. Je vais prendre mon temps pour faire le début, pour faire la base. Et la base, c'est lui montrer le fonctionnement de la méthode Toastmasters. Après, je lui dis, si tu veux que je te revoie, c'est que tu as fait des efforts, tu as fait des progressions, tu as tenté des choses et c'est lorsque tu as bloqué que tu reviens vers moi. Si tu n'as rien fait, ce n'est pas la peine de revenir vers moi. La correction des discours de mes filles, c'est lorsqu'ils ont fini de faire quelque chose que je leur dis, voilà ce que vous devez corriger. Je ne le corrige même pas pour eux. Cela vous permet d'avoir des indicateurs. Cela vous permet de savoir que ces personnes-là vont évoluer correctement, plus ou moins. C'est vrai, même malgré tout ça, il y a certains qui passeront entre les mailles du filet. Mais la plupart du temps, ce seront des membres qualitatifs. Et si ces membres aussi suivent les consignes de leur mentor que vous êtes, si vous-même vous y prenez bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah, merci, merci, cher DTM. Nous apprenons et c'est beau à entendre. Nous allons à présent demander s'il y a d'autres questions pour notre cher DTM. Sinon, Oui, Anna est satisfaite. D'autres Oui. questions, s'il te plaît? Oui. Vas-y. C'est la DTM Oui, j'ai Bernadette. vu une suite de questions. Oui, Excusez-moi, avant que la DTM Bernadette le prenne, comment Vas-y. concilier exigence de recrutement du DCP, le besoin de sélectionner les membres, justement? C'était un point de ma réponse. Parfois, en train de courir après le DCP, qu'on n'a pas le temps de faire la sélection, de faire le tri. Je peux vous assurer, hein, si vous avez, parce que Toastmaster nous demande une progression nette de 3 membres, sinon d'être à 20 membres minimum. Mais si vous avez des membres de qualité, si vous avez des membres qualitatifs, je peux vous assurer que votre recrutement, vous n'aurez même pas d'effort à fournir. Le DTM Kiss vient de parler des beaux jours de Cicéron. Cicéron a été de mémoire, le seul club qui a eu 3 perfect 10 d'affilée. 2015, 2016, 2017. D'affilée à l'époque. Et à l'époque, on était très peu. Parce que Cicéron parlait de lui-même. Cicéron faisait son propre recrutement. Vous ne pouvez pas venir à une session de Cicéron avec des invités et repartir sans qu'il n'ait adhéré. Je peux vous assurer. Donc, les membres de qualité que vous aurez pris le temps de sélectionner et de recruter vont être, comme je le disais, les premières figures de marketing de votre club. Cicéron a connu de beaux jours. Il y a une cassure et ça, je m'en veux un peu, même si ce n'est pas vraiment de mon fait. Et c'est l'une des raisons qui a fait que je suis redevenu président de Cicéron pour me dire que je vais remettre Cicéron d'aplomb pour laisser la vague s'en aller. À la réalité, c'est une petite ouverture rapidement. J'étais président en 2017-2018. Et lorsque je devais m'en aller, j'ai travaillé avec mon vice-président à l'éducation. Nous avons planifié tout le long de l'année. À 3 jours ou une semaine des élections, je l'ai invité. Nous avons mangé, nous avons dîné, nous avons parlé de toutes les stratégies, de tous les derniers détails. Et je vous assure, le jour des élections, point de VPE, point de téléphone, disparu des radars. Et comme un bon leader, on dit que c'est celui qui prévoit, la personne que j'avais prévue et que j'ai suscitée s'est dit qu'elle n'est pas encore prête. 2 personnes qui étaient en vue, qui étaient quand même dans le pipeline, ont refusé. Et donc, comme la méthode nous demande, lors des élections, de demander s'il y a des candidatures spontanées, c'est une candidature spontanée qui est arrivée et qui a créé le fossé. À partir de là, nous sommes on va dire, de difficulté en difficulté jusqu'à ce que le club. Je vous assure, malgré cela, j'avais tellement un pincement au cœur. Depuis que Cicéron est né, je peux compter le nombre de sessions que j'ai manquées. Vous pouvez vous imaginer, tellement elles sont peu. Et arrivé un moment, lorsque je donne des conseils, lorsque je parle, la jeune génération qui avait l'air beaucoup fougueuse, qui avait l'air de tout savoir, mais qui ne savait rien à la réalité, estimait que j'étais comme trop prenant et comme trop présent. J'ai donc décidé de lâcher prise. C'est le seul renouvellement qui a fait que Cicéron s'est endormi.
le seul renouvellement que je n'ai pas fait. C'est là que Cicéron s'est endormi. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est pour dire quand même combien de fois je suis resté agrippé de 2017, 2018, je dirais, jusqu'en 2023, 24, où Cicéron arrêtait, on va dire Cicéron mourait. Voilà un peu l'histoire de Cicéron. Donc, nous sommes nous-mêmes la première figure de marketing de la méthode. Pas que pour la méthode Toastmaster, mais pour nous-mêmes. Ça nous fait nous vendre. Très bien. Alors, Très la bien. DTM Bernadette. Oui, on a une main levée. DTM Bernadette, tu as une question, n'est-ce pas? Oui, j'ai 3 questions, si le temps vous 3 permet. questions, d'accord. Est-ce que la TMDA a une question? TMDA, la main est levée, est-ce pour une question? Oui, j'ai une question. Oui, c'est une question. Tu peux ouvrir Oui, ta cette caméra, s'il question, te c'est plaît, la Toastmaster rapidement, de voilà. On y va? La caméra est ouverte, elle est Ok, ouverte, mais oui. je suis dans la circulation. On y va? C'est la Toastmaster Jenny Barmani. Ah, Oui, c'est une merci, question. merci, je te cherchais là. D'accord. Ouais, Oui. moi également. C'est une question. Oui, vas-y. Je peux la poser. D'accord. En tout cas, merci de vouloir prendre ma question. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou bien si je suis dans le sujet, mais c'est une préoccupation. C'est concernant les frais, les coûts pour la création d'un nouveau club. Depuis ce matin, je suis à l'affût d'informations pour la création d'un nouveau club par les membres d'une association qui veulent absolument avoir leur nouveau club dans les mois à venir. Donc, ils souhaitent avoir des informations concernant la manière de se prendre pour créer un club. Et j'avoue qu'avec mon expérience, j'ai pu réunir un certain nombre d'éléments. Et ce qui me reste aujourd'hui, c'est quel est le coût de la charte, quelles sont les cotisations individuelles et les frais afférents. Je voudrais savoir quelle est la nature de ces frais aujourd'hui actualisés à ce jour. Merci, cher DTM, merci. Ouais. Merci, Très belle merci. question. Merci la TM. Merci. Merci. Mani. Et c'est une très belle question parce que je vois le sourire large de ML qui voit un nouveau club approcher et arriver. Une opportunité à ne pas rater. À rater. Toastmaster Jenny Barmani. Et les questions sont claires et précises. La charte est de $5. Le bon processus, Toastmasters. Je n'ai même pas. D'accord. Mon bon processus, parce que mon point de vue n'est que mon point de vue n'est que ma vue par rapport à mon point. Ces frais-là, ces frais généraux doivent être répartis sur le nombre de membres fondateurs ou alors être pris sur soi par le Donald, porteur. elle n'a pas entendu le montant, elle n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu le montant. D'accord. Tu n'as pas entendu le montant. $125 à la charte. $125 à la charte. OK. D'accord. Et je suis en train de dire que pour mon appréciation, ces frais généraux, donc de charte, peut-être de manuel et tout ça, dans un premier temps, doivent être associés et repartis sur l'ensemble des membres, de sorte à ce que on va dire le premier acompte ou le premier versement des membres pour que le club soit créé, tout cela soit contenu là-dedans. Parce que ce qui nous arrive très souvent, c'est que par défaut, on ne prend pas en compte ces petits frais-là et après on se rend compte que les cotisations qu'on a demandées aux membres n'ont pas suffi. Parfois, je peux vous assurer que ça a été problématique pour la création définitive des clubs. Parce qu'après, on s'est tiré un peu là-dessus. D'accord? Les cotisations individuelles, c'est vous qui allez les fixer. Je vais prendre un exemple simple ou 2 cas simples. Un cas où cette association, par exemple, a un siège social et que vous n'aurez pas à payer de salle, naturellement, dans vos frais, ils seront moindres parce que vous savez que vous avez une charge en moins qui est celle de la location de la salle. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas de siège social et que vous devez louer une salle, il faut donc travailler à
on va dire, à avoir une idée sur le coût éventuel ou le potentiel d'une salle où vous allez vous réunir. Parce que vous ne pouvez même pas créer le club si vous n'avez même pas de lieu où vous réunir. Et donc, ces éléments-là sont des éléments qui doivent être travaillés en amont. Parce que quand on dit le club est créé, il ne faut surtout pas qu'il y ait de temps mort. Donc, ce sont des points que vous devez travailler en amont. Donc, ce sont ces éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la fixation des cotisations des membres. Pour faire résumer, à Cicéron, par exemple, nous, on payait 12 000 francs par mois à l'époque. Et dans ces 12 000 francs, on avait à la fois nos cotisations ou nos renouvellements mensuels et nos renouvellements semestriels, et puis notre contribution au fonctionnement du club, donc les salles, les cocktails et autres. Donc, c'est cet ensemble d'éléments-là que vous devez mettre ensemble afin de pouvoir montrer aux membres qu'est-ce que vous devez vraiment définir comme frais qui vont vous permettre de supporter les charges réelles de fonctionnement de votre club. Toastmaster Geneba Amani, j'espère que vous avez bien compris. De plus en plus, ce qui arrive, c'est qu'on dissocie ces deux éléments. On dit au club, bon, ça veut dire que vous allez payer votre renouvellement lorsque le moment du renouvellement arrive, et puis vous allez payer vos cotisations à part. Vous comprenez? Donc, en somme, on dit, bon, on va payer nos cotisations 10 000 francs par mois. Et puis, chaque semestre, au moment du renouvellement, d'accord? Mais le piège dans cela, c'est que justement, au moment des renouvellements, je vous assure, même parfois les gens ont de l'argent, mais pour pouvoir sortir cet argent-là, c'est problématique. Et moi, je suis de cette école qui dit que on doit tout cumuler dans les cotisations mensuelles et puis faire la répartition de sorte à ce qu'au moment du renouvellement, on soit moins en difficulté. Quand j'ai dit ça, au départ, on m'a traité d'être contre le self-pay. Non, ce n'est pas la réalité. Vous savez, dans tout combat, il faut s'adapter en fonction de son environnement. Quand chez nous, les gens n'ont pas cette habitude de payer, de savoir qu'ils vont se renouveler, donc de faire sortir, j'ai envie de dire n'importe quoi, peut-être 35 000 francs une fois au moment du renouvellement, ça va être problématique. Vous allez leur courir après. Vous allez les poursuivre. Donc, je suggère, en tout cas, quand j'accompagne, d'inclure tout ça de sorte à ce que vos cotisations mensuelles comportent à la fois vos frais de fonctionnement et une partie pour votre renouvellement. J'espère avoir répondu aux éléments à tes préoccupations. Et en tout cas, je me rends disponible pour t'accompagner sur la création de ce club. Parce que vous savez, au départ, le départ est un élément fondamental. Il faut que les gens aient bien compris. Si les gens ont mal compris, après, ils vous diront, ah, votre affaire, ça commence à devenir compliqué. Ça, je peux vous l'assurer. L'expérience qui parle. C'est ça. En tout cas, merci, cher DTM. Je vois des cœurs et des applaudissements. Merci pour tout. Merci. Je pense qu'elle a bien compris, mais cher Toastmaster, IPP, je pense que tu vas revenir sur notre antenne le mardi 4 mars, si tu as le temps, et on pourra vraiment consolider tout cela avec les formulaires à remplir et les différentes modalités pour que ce club soit inscrit et qu'il voit le jour avant Y25. Alors, DTM Bernadette, tu as la parole pour tes questions. DTM Bernadette, tu peux ouvrir caméra et micro. Merci. Merci, DTM Marie-Laure. DTM Donanja, je vous ai écouté avec dilection. Félicitations. J'ai 3 petites questions. Que peut-on faire pour assurer la pérennité de nos clubs lorsque vous avez des officiers qui ont volontairement voulu occuper des postes d'officiers, mais au cours du mandat, ils désertent tous leurs postes et la présidente ou le président se retrouve tout seul à tout gérer. C'est un problème récurrent que nos clubs vivent. Alors, je voudrais que vous nous donniez des astuces pour nous permettre de pouvoir résoudre ce problème. Ma deuxième question. Nous constatons aussi lamentablement que les IPP disparaissent après leur mandat.
pour certains, ils disparaissent parce qu'ils sont fatigués. Ils en ont été dégoûtés lors de leur mandat. Alors, lorsqu'ils deviennent IPP, ils disparaissent. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport à la course au DCP. Oui, en effet, nous courons tous pour le DCP et nous oublions de former les membres des clubs. Mais que faut-il faire lorsque vous avez des objectifs à atteindre et lorsque vous regardez le tableau? Mais vous devez courir. Vous n'avez plus le temps de mettre l'accent sur la formation. Vous courez. Et vous l'avez si bien dit, il y a des personnes qui livrent des discours sans même lire leur projet. Ces personnes ne savent même pas où partir pour lire les projets. Voici mes 3 préoccupations. Merci. Merci, très cher DTM Bernadette de Medeiros, très cher Oboulogue. Et je vais me permettre de commencer par la première et en même temps prévenir que je pourrais demander un rappel de mémoire pour que je sois sûr que j'ai répondu donc à tes 3 préoccupations. La première, la pérennité des clubs lorsque des officiers ont décidé volontairement d'occuper des postes et qu'en cours de mandat, ils désertent. Vous savez, depuis un moment, je le dis, si vous entendez parler des assises de Toastmasters en Côte d'Ivoire, je pense que à l'initiative où ce mot est parti de moi. Deuxième chose, je vais peut-être dire des mots qui ne seront pas acceptés de tous ou qui seront, ou je vais me faire peut-être taper un peu par le DTM KISS qui est là, le CGD, mais j'ai envie de le dire parce que c'est un phénomène qui, si on y prend garde, va nous plomber. Pour le moment, on ne le voit peut-être pas, mais il arrive à grands pas où il va plomber notre méthode, où il va plomber notre district, si on y prend garde, un peu comme le Nigeria à l'époque. Alors, pour les officiers, ce qui arrive et ce qui est réel, ce qui crée ça, je peux vous assurer, c'est la création galopante des clubs Toastmasters. Mesdames et messieurs, si vous faites une remarque avec moi, c'est qu'on a les mêmes visages sur les mêmes affiches dans tous les clubs pour dire que tout le monde se partage les mêmes personnes, le peu de personnes. Parce que tout le monde estime que c'est eux qui sont qualitatifs. Exact. Mais il y a un problème. Pourquoi ce sont les seuls qui sont qualitatifs? Les autres ne se remettent pas en cause pour pouvoir leur ressembler et assurer la relève. Et je me bats au quotidien pour cela. Je me bats au quotidien pour cela. Je peux vous assurer, hein, quand je le dis, les gens disent que je suis trop dur. Je ne suis pas trop dur. Je le dis parce que je vois le danger qui vous guette à l'horizon. Oui, tout à fait. Vous avez des officiers de club en début de mandat ou en fin de mandat qui sont élus, mais par des pardons, comme on le dit, par des yachis. À la réalité, on a l'impression qu'ils ont pris ça volontairement, mais non, on a demandé pardon. Ah, si tu ne prends pas là, il n'y a personne qui va prendre. Deuxièmement, ces officiers-là n'ont pas eu le temps d'apprendre. Je vous assure qu'aujourd'hui, les gens vont à une vitesse vertigineuse. Le gars, il arrive en même temps, il veut être président. Il arrive en même temps, il est VPE. Moi, je suis Toastmaster depuis 2014. J'ai occupé le poste de CO adjoint dès que je suis arrivé, avant d'être CO. De CO, j'ai été propulsé VPE, mais pas parce qu'on a vu en moi les compétences. À l'époque, on faisait même des sessions préparatoires avant les sessions. Mais si ton discours est nul là, on va te demander de reprendre ça. Hein? Ce n'est pas comme aujourd'hui, on te dit, il faut faire, il faut pas dire, non, c'est bon, on habille les évaluations et puis on avance. Ce n'est pas la même chose. Premier élément. Deuxième élément, vous allez voir que pour le peu qui sont engagés encore, on n'arrive plus à contenir, donc à encadrer le trop plein de personnes qu'il y a. Ça fait qu'on perd de vue les éléments non qualitatifs qui sont répandus. Moi, je le dis et je l'assume sur cette chaîne. Je suis d'accord avec vous. Je combat. Je suis allé en
combat, lorsqu'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas renouvelées, qui sont telles qu'on prend pour venir faire l'animation, parce que, soi-disant, elles vont émerveiller les gens. Je ne suis pas venu pour émerveiller. Si je dois émerveiller et puis perdre la qualité derrière, je ne suis pas d'accord. La personne même déjà n'est pas membre. Elle peut ne pas répondre aux standards de la méthode Toastmasters. Je ne suis pas d'accord. Je suis allé en combat frontal avec des responsables qui disent aujourd'hui, non, mais vous êtes trop sérieux, on doit détendre. J'ai dit, on doit détendre, mais dans la qualité, dans l'excellence. Vous vous trouvez à des sessions de formation où lorsqu'on est en train de faire des sessions, les gens se permettent d'envoyer un pic, et puis ça rit, et puis ça rigole. Et à des sessions de démonstration, qu'est-ce que vous êtes en train de démontrer à qui vous êtes en train de faire une démonstration de la méthode Toastmasters? On se perd en conjecture. Vous entendez des gens dire non, c'est trop chic, il faut laisser, il ne faut pas les aller le temps là, on va dépasser le temps. Mais ces élites ne reviendront plus demain. Et aujourd'hui, de plus en plus, la démographie galopante de la méthode Toastmaster fait qu'on ne maîtrise plus les gens, on ne maîtrise plus le suivi des personnes. Je ne suis pas contre cette démographie galopante, je le précise. Je suis pour l'encadrement de cette démographie galopante. En tout cas. Je suis pour l'encadrement de cette démographie galopante. Mesdames et messieurs, je vous dis, le danger nous guette à l'horizon. Le problème qui arrive à nos officiers est juste parce qu'ils n'ont pas compris la pertinence ou la responsabilité qui serait la leur lorsqu'ils seront officiers. C'est tout. Pour eux, non, faut être officier, parce que si tu veux être DTM, tu dois avoir fait mandat d'officier pendant 12 mois. C'est tout ce qu'ils ont retenu. Parfois, ils ne savent même pas les responsabilités de leur poste. Naturellement, s'ils ne comprennent pas, ils vont déserter. Vous avez ces officiers-là qui se disent, bon, moi, je n'ai que ce pan-là, ou bien moi, je ne vais pas faire autre chose, ou bien moi, bon, mon travail-là ne consiste pas à être là à l'heure dont je peux arriver en retard. Mais un officier, c'est celui qui est au garde à vous. C'est celui qui est le premier au fond pour le club. C'est ça un officier. Et le nom n'est pas choisi au hasard. Officier. Mais les gens ne comprennent plus cela. Je dis, Toastmaster nous autorise à avoir un bureau de 4 personnes. Président, vice-président éducation, trésorier, secrétaire. Même si on n'a pas le reste là, on peut fonctionner. Toastmaster le dit, il ne faut pas chercher les gens pour meubler. Non. Non. On veut meubler pour meubler. Et ça nous crée des problèmes. Justement parce qu'on n'a que des meubles qui sont là pour meubler le club. C'est cela la réalité. D'accord? Pour en venir à la deuxième préoccupation. Donc, je pense que ça découlait sur une dérivée qui est, est-ce que finalement le président doit se retrouver à être en train de tout faire? C'est là aussi le rôle du leader. C'est aussi cela le rôle du leader. Je dis que, et je le répète, lorsque vous voyez la progression de votre club, arrivé à un certain moment, il faut anticiper les difficultés qui peuvent arriver. Quand on parle d'avoir des officiers suppléants, quand on parle d'avoir des comités, ce n'est pas fortuit. Et même, au-delà même d'avoir des comités, vous allez voir qu'une personne qui se sent impliquée dans la chose, qu'on implique, à qui on donne des responsabilités, va se sentir obligée d'être présente. Parfois, et la plupart du temps, quand vous regardez le programme de distinction, le DCP, les chevaux qui sont programmés en début de mandat, là, ce ne sont même pas eux qui arrivent en fin de mandat. Donc, c'est parfois dans les secondes, dans les suppléants, là, que vous allez trouver des personnes même qui vont faire la réalité du poste. Donc, il faut créer ces comités, il faut mettre en place ces comités, il faut impliquer les nouveaux. Mais pas, quand on dit impliquer, des fois on dit non, bon, tu as adjoint au CO et puis c'est fini. Non, il faut les encadrer. Je dis qu'on a des pépites, mais les gens ne sont pas encadrés à tel point qu'à la limite, lui qui est venu suppléant là, finalement, c'est celui qu'on a tout délaissé. Finalement, il est terrorisé, il est traumatisé. Il n'a plus envie de continuer. Donc, c'est un encadrement. C'est plus profond que ce que je suis en train de dire parce qu'une émission ne pourra pas nous permettre d'élaguer
les En difficultés, les effet, réalités. On doit faire une assise réelle de la il méthode faudrait des Toastmaster. assises. Je peux vous Oui, assurer il que faut les des programmes sont Il assises. faut bien. des assises. Il faut Et des je pense assises. que oui, il faut des assises. Il faut qu'on J'adore s'asseye peut-être. quelque part pendant 2 heures de temps et qu'on épluche effectivement la capacité de nos clubs, de nos membres, de nos officiers. Tout à fait. Et la formation des officiers également, ça nous interpelle, les mentors. Et tout ça, il faudrait qu'on ait des assises. Je suis pour les assises. Alors, la dernière question. Aujourd'hui, alors rapidement, je vais peut-être donc finir avec sa question. Rapidement, je sais qu'on a dépassé le temps. Oui, on y Donc, je va. pense qu'elle a posé une question. Je pense qu'elle a posé une question sur face au DCP. Oui. Et lorsque nous voyons que nous sommes loin de nos objectifs, est-ce qu'on doit toujours s'arrêter sur la qualité? Je dis oui. DTM Bernadette, je dis oui. Et je le dis haut et fort, oui, on doit s'arrêter sur la qualité. C'est un point important, primordial et pour moi vital et crucial. Si on ne s'arrête pas sur la qualité, aujourd'hui, on peut endosser le fait de ne pas avoir eu 10 points. Mais le fait que je sois président, si je n'ai pas pu avoir 10 points, je dois me remettre en cause. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu 10 points? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour moi, pour que les autres qui viennent après moi aient les 10 points? C'est ça. Ce n'est pas que moi, je dois avoir les 10 points et puis les autres vont penser que non, parce que j'ai 10 points, ils doivent avoir 10 points, donc ils vont courir comme moi pour avoir 10 points. Non, je peux vous assurer. Je dis et je répète, soyez fiers parce que avoir 5 points, au prochain mandat, avoir 7 points, et puis après avoir 10 points, et puis maintenir 10 points sur 3 ans, c'est bien mieux que d'avoir 10 points et au prochain mandat d'avoir 5, de ne même pas pouvoir avoir 5 points. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Les clubs sont perfectaines, mais au mandat qui suit, mais les difficultés, vous ne pouvez pas vous attraper la tête. Je le dis aujourd'hui, hein, il y a plein de clubs qui volent. Il y a plein de clubs qui trichent, qui ne sont pas intègres. Je le dis clair et net. C'est peut-être dur, mais c'est la réalité. Je vous dis, aujourd'hui, on a des clubs, on me dit, ils sont perfectaines. Mais ces mêmes clubs-là, moi, je suis allé donner des formations. On va faire un test. Ces mêmes clubs-là, je viens faire un focus, question-réponse. Ils ne pourront pas me répondre à plus de 60% des questions. Ils ne pourront pas me donner plus de 60% des réponses vraies. Vous voyez? Donc, oui, il faut s'arrêter sur la qualité. C'est peut-être difficile parce que sous votre mandat, vous n'aurez pas atteint l'objectif. Mais je peux vous assurer que vous aurez planté une base, vous aurez mis une certaine solidité qui va permettre à votre club d'être pérenne. Comme vous le disiez, c'est ce qui va pérenniser votre club. Mais si vous courez, vous inversez la tendance. Très cher DTM Marie-Laure. Bravo, bravo DTM. Merci, bravo, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bravo. Je pense qu'il a parlé à nos cœurs aujourd'hui. Bravo. Nous avons bien J'aime compris. ça. Et tous ceux qui sont connectés et qui vont encore suivre, les commentaires dans le chat nous confortent dans la position d'ouvrir le débat sur la question de la qualité des clubs et des membres. Nous attirons toujours des membres qui viennent à cause de la méthode. Ne la diluons surtout pas. Et je suis d'accord pour les assises. En marge de Y25. Et pour cela, je vais solliciter notre cher DTM qui est connecté. DTM Boisbilé, s'il te plaît, le PRM. S'il te plaît, un mot sur Y25. J'encourage tous ceux qui sont connectés à ne pas rater l'opportunité d'apprendre au mois de mai. Nous devons tous nous inscrire et pour être à Y25. Boisbilé, DTM Boisbilé, s'il vous plaît. Je peux vous épingler. Oui. Voilà, c'est fait. Oui. Voilà. Y25, on est. Et Y25, c'est extraordinaire. Y25, c'est magnifique. Y25, c'est touristique. Y25, c'est réseautage. Y25, c'est loisir, plaisir, joie. C'est rencontre. Y25, c'est partage. Et nous sommes chaque fois que nous allons à une conférence, je peux vous assurer que c'est magique,
quel que soit l'âge, quelle que soit la personne, quelle que soit la volonté, la détermination, les inquiétudes, les questionnements, quand on finit une conférence, on en sort inévitablement, indubitablement, inexorablement satisfait. Satisfait. Et cette année, ce sera à Yamoussoukro. Tout le monde veut venir voir Yamoussoukro. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana, que ce soit la Guinée, que ce soit le Togo, que ce soit la Mauritanie, tout le monde veut venir voir, que ce soit le Mali, Yamoussoukro, Y25. Ça ne se vivra pas deux fois. Haïti. Il faut venir et voir comment ce sera merveilleux. Là-bas, on apprendra à vivre, à créer des clubs, à faire vivre un club, à maintenir les effectifs, à susciter en chacun des membres la volonté de croissance et de rétention. Y25, on y est du 8 au 10 mai 2025 à Yamoussoukro. Venez et voyez comme il est bon de participer à une conférence. Merci, cher DTM. Nous serons à Y25. On se prépare en conséquence. Archie TV sera à Y25 et nous avons beaucoup de belles surprises pour vous. Chaque architecte recevra son certificat des mains de notre CGD à Y25, un certificat qui fait de lui l'architecte qui a construit, qui a planifié, qui a bâti et qui a réalisé. Avec plaisir que nous vous retrouverons. Et j'aimerais inviter notre cher CGD pour nous offrir les mots de conclusion. Oh. Merci beaucoup. Quelle belle émission. Je crois que Archie TV continue à mériter ses lettres de noblesse. Alors, le cri du cœur de DTM Donald est poignant. Excuse-moi, CGD, la caméra est un peu... Voilà. Voilà, très bien. Elle est parfaite maintenant. Je ne crois pas que vous ratez grand-chose en ne voyant pas mon visage, mais bon, si tu insistes. C'est une table qui bouge énormément. Alors, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que il a dit tout ce que beaucoup pensent tout bas, pas seulement au niveau de son club ou de cette division, mais au niveau de la région tout entière. Nous rentrons d'Hyderabad en Inde où nous avons eu la formation de mi-mandat. Et parmi les mots, notamment en ce qui concerne la qualité, toutes ces questions se posent et se reposent. Mais évidemment, pour quelques brebis galeuses qui n'arrivent pas à faire le travail, faut-il pour autant empêcher le commun des mortels de bénéficier de la méthode? La question reste posée. Devons-nous nous pencher sur notre qualité simplement que nous avons connue, que nous voulons, que nous professons pour empêcher d'autres de bénéficier? La question reste posée. En attendant, je suis d'accord sur le paiement global. Je milite pour que on ne fasse pas de distinguo entre ce qu'il y a à payer pour le fonctionnement du club, pour le renouvellement à l'international et pour l'acquisition des accessoires nécessaires au fonctionnement du club. C'est les mêmes poches, c'est le même club et le trésorier ne fait pas vraiment son travail s'il n'est que quelqu'un, un agent de recouvrement qui vient récupérer le moment venu tel ou tel montant. Son rôle, c'est de planifier, de budgéter, d'essayer de compenser aussi. Il peut payer le moment venu de l'argent qu'il a dans sa trésorerie, quelle que soit son origine, pour telle ou telle urgence. C'est à lui de faire les check and balance pour que la trésorerie soit in fine capable de supporter les dépenses. Maintenant, il y a tout un rôle à développer pour que les yachis, c'est le vrai problème, il l'a dit, les candidatures, disons, presque qui résultent de prières
hein, ou de cooptation. On essaie d'amener des gens qui ne sont pas forcément à la hauteur. Il y a beaucoup à faire. L'intégrité est défaillante dans certains cas. Et c'est vrai que la course à la performance n'y est pas pour rien. Mais comment faire? Marie-Laure a touché la question des mentors, la question des supérieurs, des leaders de district dans leurs visites de club, qui souvent font l'objet de rapports mécaniques. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On ne va pas au fond des choses. On ne sait pas de voir comment fonctionnent les comités exécutifs. Quels sont les rapports réels entre les différents membres? Est-ce qu'il y a des points, des points morts, des officiers qui ne servent à rien? Il y en a. Effectivement, mieux vaut 4 officiers actifs que 8 officiers qui servent à rien. Celui qui sert le moins, souvent, c'est l'IPP. L'IPP a un rôle important. C'est lui qui doit maintenir la tradition. C'est lui le premier mentor. C'est lui qui sait comment ça se passait et comment ça s'est mal passé. Il peut corriger, il peut guider. Souvent, il est absent. Il a eu son perfect ten, il est parti sous de nouveaux cieux. Peut-être est-il DS, en tout cas, ou alors est-il pompeusement appelé PQD dans un secteur ou une division, ou appelé CGD. Il n'a plus cure de son club. Ça, c'est de vrais problèmes. C'est eux qui ont la tâche de présider le comité des candidatures, de regarder dans les clubs ceux qui ont du potentiel, de discuter avec eux, leur proposer des postes pour l'année d'après, afin qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, il y a défaillance dans ces rôles-là, et il faut qu'on travaille dessus. Effectivement, il y a des mécanismes en place, mais il faut le dire, il faut le répéter à chaque occasion pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates. En tout cas, merci, bravo. J'aime cette discussion ouverte et Archi TV continuera donc à offrir cette plateforme pour qu'on puisse continuer à discuter. Les assises, oui, il y a toujours des assises. Théoriquement, il doit y avoir des conseils de secteur, des conseils de division, des conseils de district. C'est ça les assises. Toastmaster prévoit tout. Toastmaster prévoit, mais participez-vous, vous-même qui parlez à ces assises-là. Sommes-nous nous-mêmes impliqués à ce moment-là avec tous les membres nécessaires? Il y a des secteurs, il y a jusqu'au VPA sont impliqués. Donc, ce qu'on dit et ce qu'on prend en compte comme priorité doit être diffusé dans ces forats-là. Donc, les assises existent, elles sont structurées, il faut leur donner du contenu et que chacun s'implique là où il faut pour toucher la plaie, hein, afin qu'on puisse y remédier. Voilà, je vais m'arrêter là en vous remerciant, en félicitant. Merci DTM Donald, merci DTM Bernadette et vous tous, vous toutes qui avez participé à cette émission et au plaisir de vous retrouver mardi prochain encore pour une autre émission et pour continuer le travail. Merci beaucoup. Alors, on arrête là. Merci, merci. On a beaucoup appris.